Nous nous sommes regroupés à plusieurs ateliers chantiers d'insertion pour qu'avec les tissus recyclés, collectés, créer un produit de qualité et de belle façon. Ces 5 partenaires sont dans la Haute-Loire, AVI 43, les ateliers de la Bruyère sur la Haute-Loire, l'association Pénélope qui est dans l'Allier, l'Épingle du Jeu qui est dans le Puy-de-Dôme, qui est un atelier d'insertion sociale. Et puis notre atelier, l'atelier d'Inserfac, qui est le fil du temps et qui confectionne également tout ce qui est art de la table, nappe, chemin de table, set, etc. L'étude de ce projet a duré une année. Donc on a réalisé plusieurs rencontres avec les différents partenaires. Suite à cela, on a fait des réunions de groupe. On a défini tous ensemble les différents thèmes, l'organisation, sur le choix des tissus, les gammes. Donc on a défini 3 gammes. La gamme naturelle, donc qui regroupe tout ce qui est matière telle que le feutre ou alors le lin, ce genre de matière. On a également une gamme contemporaine, donc assez colorée, des couleurs assez vives, et également une gamme romantique, donc plutôt fleurie, avec des couleurs plutôt douces. L'étude de ce projet a duré 1 an, a été réalisée à l'aide du Crédis, donc, qui est situé à Clermont-Ferrand, l'organisme qui fait la passerelle entre les financeurs et les porteurs de projets. Donc voilà, donc à l'issue de cette étude, Thérèse Labigne m'a proposé le poste de chargée de développement de l'atelier de couture Le Fil du Temps, qui porte actuellement ce lieu, cette boutique. C'est un travail d'équipe, on travaille avec des fiches techniques. Et on travaille toujours sur le même thème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elles vont faire des sacs à tarte ou des sacs à sac. Et donc les 8 salariés vont travailler sur la même confection pour que ce soit plus facile, pour qu'il y ait une entraide. Et pour moi, c'est plus facile d'expliquer aux 8 en même temps. On fait aussi quelques petites retouches. Donc on fait des séances d'apprentissage, on en a fait une ce matin sur un ourlet de pantalon. Voilà, toutes les semaines, une journée consacrée aux séances d'apprentissage pour progresser. J'ai appris sur le tas et oui, très contente. J'ai fabriqué plein de petites choses pour la boutique. J'ai appris à broder aussi. Appris à faire des ourlets sur pantalon qui peut nous servir au quotidien à la maison, tant que pas. Donc très contente d'avoir adhéré à cet atelier d'insertion. J'ai découvert la couture en rentrant là au fil du temps. Et puis maintenant, je me débrouille un petit peu. Je n'avais pas de machine à coudre, je faisais tout à la main. J'essayais de créer un peu des petites choses, transformer des objets. Mais je faisais tout à la main, donc c'était pas... On essaye vraiment de faire au mieux, hein, pour que ce soit... Parce qu'après c'est vendu en boutique, donc on a plaisir à le faire. Donc en parallèle et au sein de ce même lieu, nous proposons un atelier de retouche, donc ouvert au public. Et également en parallèle, à partir de début octobre, nous allons mettre en place des ateliers d'apprentissage à la couture, donc initiation et perfectionnement. Voilà. Atelier qui sera animé par Christine Sauvagne. Comme ça, l'ourlet. Des personnes arrivent novices et on est très exigeant sur la qualité de finition, sur les textiles utilisés, parce qu'on exige une qualité. Du coup, on monte forcément la qualification, la technicité des personnes, et on se retrouve avec des produits de très grande qualité et avec des personnes qui ne savent pas au départ faire de la couture. Mais
L'objectif pour nous, c'est pas qu'elles deviennent couturières. En revanche, toutes ces capacités et qualités professionnelles qu'elles acquièrent, tous ces comportements attendus en entreprise, tous ces savoir-faire et savoir-être, ben, sont transférables et utilisables pour un projet professionnel futur. Les ateliers chantiers d'insertion, c'est un support d'insertion. Donc peu importe que l'on fasse de la couture, de la coutellerie, de l'espace vert ou de la restauration de petits patrimoines, c'est tout ce qu'on met derrière l'accompagnement et la technicité que l'on transfère en savoir-être et en savoir-faire qui va permettre à la personne de s'insérer professionnellement. Après, pour l'image, pour la communication, pour pouvoir avoir une vitrine, c'est intéressant d'avoir des ateliers comme celui-ci, ou une boutique comme celle-ci, qui effectivement donne une image différente de ce qu'on peut avoir de l'insertion sociale et professionnelle.